est à Madame Danielle Obono. Bla bla bla. Voilà en résumé le bilan de la COP26, la 26e conférence de l'ONU sur le changement climatique. Partout dans le monde, des centaines de milliers de manifestants et manifestantes ont pourtant rappelé les conséquences écologiques et sociales désastreuses de l'inaction climatique des gouvernements. Mais les dirigeants et dirigeantes des grandes puissances, premiers responsables du dérèglement actuel, étaient visiblement trop occupés à recevoir les représentants de Total Energy, Gazprom ou Shell, plus nombreux que la délégation des 8 pays les plus touchés par le changement climatique, à écouter Unilever, champion de la pollution plastique, verdir son image, ou comme Emmanuel Macron, à parader aux côtés de Jeff Amazon Bezos, monsieur méga empreinte carbone, friand d'évasion fiscale. Résultat, en l'état actuel de leurs engagements, l'objectif de contenir le réchauffement à 1,5 degré et la baisse de production de gaz et de pétrole sont à la poubelle. Or, ce sont les conditions sine qua non de la survie de territoires et de populations entières. C'est tout simplement criminel. Alors non, n'en déplaise à Madame Pompili, il n'y a pas d'avancée malgré les obstacles. Il n'y a que des obstacles. Et votre gouvernement en fait partie. Vous avez traîné des pieds avant de rejoindre la coalition pour la fin des investissements dans les projets d'énergie fossile à l'étranger. Bercy s'empressant d'ailleurs de déclarer que ce serait sans abandonner aucun projet dans l'immédiat. Vous avez activement contribué à faire capoter le financement de la réparation climatique dans les pays les plus pauvres et les moins pollueurs. Vous avez manœuvré pour que le gaz et le nucléaire, énergie coûteuse, dangereuse et non écologique, soient inclus dans les énergies renouvelables. Emmanuel Macron annonçant aussitôt la construction de nouveaux réacteurs en France. Une honte. Bref, mesdames et messieurs du gouvernement et de la majorité, vous êtes le passé. L'avenir est à la bifurcation écologique et solidaire, à un droit climatique international contraignant et à une diplomatie altermondialiste, comme nous le proposons. L'avenir n'attendra pas vos mauvaises résolutions pour 2030, alors cessez d'être un obstacle, laissez la place. En 2022, nous saurons quoi faire.